Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est totalement improvisée parce que je vous retrouve en direct de mon lieu de travail. Cet été je travaille dans un petit camping et en fait je suis là en tant que réceptionniste, j'entretiens aussi le camping et je fais aussi un peu gardienne parce que je suis présente sur le lieu 22h sur 24, donc je suis tout le temps ici. Et j'ai déménagé d'Angoulême, ça y est, puisque j'ai terminé mon année scolaire. J'ai ramené toutes mes affaires de mon petit appart, donc ça fait un peu bizarre parce que franchement la vie à Angoulême était trop cool. J'ai tout ramené en Auvergne. Par contre, j'ai laissé mon trépied à Mickaël parce que lui, il a encore son stage à Angoulême et il a besoin du matériel audiovisuel. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo parce que ça me manque absolument trop. C'est vrai que j'ai pas non plus beaucoup de temps, mais je voulais trop en faire une parce que je voulais vous poster les vidéos à Corfou qu'on avait fait avec Mickaël en partenariat avec TUI. Mais le montage prend pas mal de temps et j'ai pas envie de faire patienter non plus trop longtemps sans vidéo. Et puis même moi, en vrai, ça me fait trop plaisir de vous partager du contenu. Donc j'improvise, j'ai ramené toutes mes affaires comme je vous ai dit, j'ai repris mon vieil appareil photo. J'enregistre le son avec mon petit téléphone, donc je m'excuse s'il y a un peu de vent, parce qu'il fait très chaud ici, mais on a quand même de l'air, donc ça va. J'espère que ça s'entend pas trop. Et voilà, j'ai pas de trépied, donc j'improvise vraiment, c'est pour ça que je me retrouve par terre. Et là, je vous filmerai après la suite sur la table. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va faire un portrait chinois, donc je vais faire le mien. N'hésitez pas vous aussi à participer, à m'envoyer donc... qu'est-ce que ça serait pour vous dans les commentaires ou pourquoi pas reproduire le challenge parce que je vais pas faire un portrait chinois où je vais blablater comme ça devant vous en face caméra, je vais dessiner en fait qu'est-ce que je serai à chaque fois et je vous avais demandé sur Instagram de me proposer en fait vos suppositions de si tu étais un tel, je serais. Donc vous m'avez proposé plein de choses, j'ai choisi parmi toutes vos propositions. J'en ai sélectionné une dizaine, celles qui étaient revenues le plus souvent. Et ceux qui étaient dessinables, par exemple si tu étais une couleur, j'allais pas juste faire une tache de couleur, c'est pas vraiment intéressant. Donc j'en ai sélectionné 10 que je vais vous mettre dans la vidéo. Avant de vous laisser avec la suite, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram comme d'habitude parce que c'est là-bas où je fais appel à vous pour des vidéos comme ça assez interactives. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau-là si vous l'avez, ce serait grand plaisir. Bon allez, c'est parti, je vous laisse avec la suite. Si j'étais un animal, je pense que je serais un petit écureuil. Pourquoi cet animal? Parce qu'il est tout petit et vraiment super mignon. Et ce sont des choses qui me qualifient, car les gens, quand ils me voient, ils me disent souvent que je suis petite et mignonne. Bon, après, c'est ce que les gens disent. Moi, j'ai pas choisi l'écureuil juste pour ça. Pour moi, l'écureuil, c'est un animal doux, mais qu'il ne faut pas embêter parce qu'il peut vite montrer des griffes. Et il aime bien avoir aussi sa petite tranquillité, et je suis de nature comme ça. J'aime beaucoup en être entourée des autres, mais parfois, j'aime bien être dans mon petit nid et fuir certaines situations comme l'écureuil. J'ai également choisi l'écureuil pour ce qui le qualifie le plus, c'est-à-dire sa réserve, et je suis un peu comme ça, j'aime beaucoup conserver les choses et je suis très prévoyante. Si j'étais un élément, je serais la terre, et là la question ne se pose même pas. J'aime vraiment tous les éléments, mais la terre c'est celui qui me ressemble le plus. Tout d'abord, c'est mon élément de signe astrologique. Je suis vierge et du coup c'est vraiment l'élément qui me correspond à 200%. Pourquoi la terre? Parce que je me sens bien. Je me sens bien quand j'ai les pieds sur terre. Dès que je suis dans un transport ou un peu dans les airs ou dans l'eau, parfois je me sens moins bien. C'est étrange à dire, je sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment bien les pieds sur terre. Et puis je sais pas, la terre c'est quelque chose qui m'attire et j'aime tout ce qui est autour de celle-ci, que ce soit les plantations, la nature ou encore l'énergie qu'elle peut dégager. La terre peut avoir plusieurs nuances, plusieurs couleurs, et ça aussi c'est quelque chose qui me parle. Je suis énormément attirée depuis toujours par la couleur marron et ses nuances. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me rassure, qui me fait sentir en sécurité. Si j'étais un personnage de l'univers de Disney, je pense que je serais Réponse. Le choix était difficile puisque l'univers de Disney est vraiment super vaste, il y a plein de personnages avec plein de caractéristiques différentes, mais je suis restée sur mon choix de Réponse. Mis à part les quelques ressemblances physiques parce qu'elle est blonde et je suis blonde, mais elle a une chevelure beaucoup plus longue que la mienne et vraiment super stylée. Elle a aussi les yeux clairs, elle a les yeux verts, moi j'ai les yeux bleu-gris. Mais son regard est vraiment immense et quand j'étais petite on me disait souvent que j'avais des énormes yeux. Et puis c'est plus dans sa personnalité qui me ressemble je pense. Elle est de nature assez curieuse, rêveuse et aussi naïve. Et moi je suis vraiment tout comme elle, je suis très naïve et je suis aussi très rêveuse, j'ai toujours la tête dans les nuages et plein de rêves à accomplir.
Comme dans le Disney des réponses, la chanson J'ai un rêve me parle énormément et c'est une chanson que j'apprécie. Si j'étais un instrument, je pense que je serais la batterie. Ce choix peut paraître étonnant parce que on me qualifie souvent de personne très douce, donc j'aurais pu choisir le piano ou la harpe ou un instrument comme ça très doux. Mais j'ai pris la batterie parce que pour moi c'est un instrument fort qui peut évoquer une certaine révolte que je peux avoir enfouie en moi. Et je sais pas, le rythme de la batterie me parle. Pour moi, la musique, je suis assez réceptive, mais j'aime beaucoup la musique pour danser. Et je sais pas, le rythme de la batterie, c'est un rythme puissant et qui me fait danser en 2 secondes. Et je sais pas, la batterie, c'est aussi un instrument composé de plusieurs instruments, un instrument riche. Et je suis un peu comme ça, j'aime pas me restreindre à une seule chose. J'aime bien toucher à plein de choses, faire plein de choses, avoir plein de compétences. Et la batterie, c'est un peu ça. C'est un peu la réunion de plein d'instruments différents en un seul qui envoie un rythme d'enfer. Si j'étais une saison, je pense que je serais l'hiver. Même si j'adore les 4 saisons, c'est celle-ci qui me ressemble le plus. J'ai toujours préféré le froid à la chaleur, même si je suis de nature vraiment très frileuse. Je préfère avoir froid et me réchauffer en m'habillant plus chaudement ou devant un petit feu que de mourir de chaud, de transpirer et de devoir passer sa journée dans la piscine. J'aime énormément l'été, le printemps, les jours longs, les couleurs, mais je sais pas, je préfère l'hiver, je préfère les paysages froids, blancs, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis je sais pas, mais pendant longtemps j'étais assez complexée l'été vu que j'ai une peau très blanche, donc je préfère l'hiver parce que je trouve que ça me ressemble plus et je me sens vraiment libre. Et puis bien sûr, l'hiver c'est la période de l'année que je préfère. C'est la fin d'une année et le commencement d'une nouvelle, et il y a ma fête préférée qui est Noël. Je trouve ça vraiment magique. Si j'étais une émotion, je pense que je serais la peur. C'est vrai que ça peut paraître étrange parce que souvent on pourrait m'attribuer l'émotion de la joie ou de l'enthousiasme. Je suis toujours souriante, mais je pense vraiment que la peur est l'émotion qui me ressemble le plus. Peut-être que ceux qui me côtoient quotidiennement le savent, mais je sais pas, j'ai vraiment peur de tout, c'est impressionnant. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de blesser les gens, je m'excuse tout le temps, j'ai peur, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'être seule, j'ai tout le temps plein de peur pour plein de choses ridicules. Bon, après, habituellement, ce n'est pas non plus des grosses peurs ou des grosses angoisses, mais je suis de nature vraiment très peureuse et je suis vraiment pas courageuse du tout. Si j'étais un dinosaure, je serais un Apatosaurus. C'était difficile pour moi de me retrouver dans un dinosaure, mais je sais pas, dès que j'ai lu cette question, j'ai pensé au film Le Voyage d'Arlo, qui m'a énormément touchée et dans lequel je me suis vraiment retrouvée dans le personnage d'Arlo. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'Arlo était un Apatosaurus, donc voilà pourquoi je serais lui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, enfin c'est un film d'animation, il est vraiment superbe. En fait, Arlo, c'est un petit dinosaure qui est tout peureux, tout gentil et un peu naïf. Et puis je sais pas, c'est un personnage vraiment touchant. L'Apatosaurus me ressemble, oui, parce que je voulais un dinosaure herbivore. Même si je suis pas végétarienne, je mange de la viande, mais je me verrais pas être un dinosaure qui devrait chasser les autres dinosaures pour se nourrir. Et du coup, Arlo, c'est ça, c'est tout moi. Il mange juste des feuilles. Enfin voilà, si je serais un dinosaure, je pense que ce serait un dinosaure vraiment gentil qui aurait du mal à faire ses preuves. Si j'étais un vêtement, je serais un pull, sans hésitation. Cela fait un peu écho tout à l'heure à la saison de l'hiver, mais je sais pas, le pull est vraiment mon vêtement favori. Je me sens vraiment trop bien à l'intérieur, je sais pas, vous savez les pulls un peu loose, un peu amples, où on se sent bien, qui nous cache et qui est là juste pour nous réchauffer, mais à la fois qui est super joli. Et puis je sais pas, mais quand on porte un pull, on n'a pas froid, on se sent bien, on se sent douillet. Et puis c'est comme une sorte de protection, je sais pas, je me sens vraiment à l'aise dans un pull. Si j'étais une ville, je pense que je serais Angoulême. C'est assez difficile pour moi de me représenter dans une ville. J'aurais pu choisir ma ville natale ou une ville dans laquelle j'ai grandi, mais je sais pas, Angoulême est une ville qui m'a touchée et qui je pense me représente. Je voulais une ville pas trop petite, mais pas non plus trop importante, et Angoulême du coup c'est juste au milieu. Elle est petite, elle est chaleureuse, mais elle est pas non plus minuscule. Elle est construite sur une colline, et je sais pas, ces petites rues sont sympas. Bon, c'est un peu difficile de circuler, mais ça va. Et puis je sais pas ce que dégage Angoulême. Je me sentais vraiment bien dans cette ville. Et Angoulême, c'est aussi la ville du dessin, donc quelque chose qui me représente. Mais c'est vraiment pas facile. Je pense qu'avec le temps, peut-être que je trouverai une ville qui me représenterait mieux. Si j'étais une marque, je pense que je serais Milka. Là encore, c'était vraiment pas facile de choisir parce qu'il existe tellement de marques différentes, mais je voulais absolument choisir une marque de fabrication de chocolat et j'ai choisi Milka.
Pourquoi Milka? Parce que j'ai vraiment grandi avec et quand je pense à du chocolat, je pense à Milka. Et puis là, avec le temps, je remarque que leur logo il est vraiment super sympa. J'aime énormément la couleur violette. Et puis je sais pas, la typographie manuscrite, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et je sais pas, le logo est vraiment onctueux et on a trop envie de manger du chocolat. Et puis Milka, c'est une marque suisse. Et depuis toujours, je sais pas, la Suisse m'a attirée. Et pour moi, la Suisse, c'est le pays du chocolat. Voilà pourquoi je prendrais Milka plutôt que Lindt ou Côte d'Or. Je sais pas, Milka, c'est une marque gourmande qui me représente vraiment, qui représente le chocolat que j'aime. Même si j'adore les chocolats Côte d'Or ou Lindt ou tous les autres, pour moi, Lindt, c'est trop raffiné pour me ressembler et Côte d'Or un peu trop sauvage. Donc Milka, c'est vraiment la marque de chocolat qui me représente. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à le faire, même si on dirait pas sur les images, mais j'ai été pas mal dérangée. À chaque fois, je voulais pas cutter, donc c'était assez compliqué parce que souvent des clients arrivaient, donc je devais interrompre l'illustration pour aller du coup les accueillir, parce que bien sûr, bon, le travail avant tout, quoi. Donc c'était pas facile, mais j'en garde un super bon souvenir. En tout cas, ça m'a pris pas mal de temps, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et j'espère aussi que vous en aurez appris un peu plus sur moi, parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, comme j'arrête pas de vous le dire. Et puis n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment super intéressant de se questionner sur soi-même, sur... J'ai pris beaucoup de temps en fait à réfléchir, c'est une vidéo qui a demandé beaucoup de préparation. J'ai toujours demandé qu'est-ce que je serais comme animal et tout, donc c'est plutôt sympa à faire. Donc je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que vous êtes dans les commentaires. Autrement, bien sûr, n'hésite pas à me dire quelle petite illustration tu as préférée. Comme d'habitude, j'aime bien savoir quel style ou quelle technique ou quelle illustration et pourquoi. Tu peux aussi le faire, si tu veux faire le challenge, n'hésite pas, tu peux le faire sur Instagram en m'identifiant ou le refaire sur YouTube, c'est vraiment super cool. J'ai vu aucun portrait chinois dessiné et je trouve ça vraiment intéressant, encore mieux que quand c'est du blabla comme ça. Bref, moi je vais vous laisser là, je vais continuer d'aller travailler. Je voulais dire un petit merci à mon frère qui était venu en fait un soir manger avec moi ici, parce que je reste tout le temps sur place. Et j'ai demandé à mon frère de me tenir la caméra, il m'a servi de trépied. C'était vraiment pas facile, le pot de Nutella est pas assez haut et j'ai vraiment pas beaucoup d'objets hauts et assez résistants pour tenir l'appareil photo. Donc voilà, je voulais faire un petit merci à mon frère et j'espère quand même que les images ont été d'assez bonne qualité et que vous avez quand même pu apprécier la vidéo, même s'il y a vraiment très peu de plans. Je vous fais à tous de gros bisous, profitez bien de votre été, même si vous travaillez, gardez le sourire. Moi je vous dis à bientôt sur YouTube, j'essaierai de faire une vidéo si c'est possible. Autrement ça sera les vidéos de notre voyage à Corfou qui arriveront bientôt sur Instagram et sur YouTube. En tout cas je fais plein de gros bisous et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où j'essaie de poster un peu plus régulièrement et de faire aussi quelques petites illustrations. Bisous bisous.